le CEPRA est une volonté de l'Église diocésaine donc, qui a été confiée aux frères du Sacré-Cœur dans les années 1970. Et les frères se sont établis ici. Ils ont mis les premiers bâtiments en 1976. Et depuis, à l'époque, ça s'appelait CARA, Centre Rural Agricole. Et le CARA, donc, a été le premier centre de la région casamançaise parce qu'il formait des jeunes de Djemberin à Balandine, Kafountine. Tout le monde se formait là. Et après la formation de 2 ans ou 1 an, le frère aidait ces jeunes à s'installer chez eux. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de vergers qu'on peut trouver dans le Balandine, qu'on peut trouver dans le Kafountine, qu'on peut trouver dans le département d'Oussouye. Et dans les années 80, le CEPRA est passé le CARA est passé à CEPRA, Centre de promotion rurale agricole. Et là, les frères accompagnaient les groupements féminins qui étaient autour de la zone jusqu'à Albadar. Et puis, le CEPRA aussi continuait à former des apiculteurs de la zone et puis du maraîchage. Le maraîchage est venu pour appuyer un peu l'exploitation. Ils faisaient aussi de l'élevage. Ils avaient donc des canards, des lapins à l'époque et puis des vaches pour les charrettes qu'ils louaient aux jeunes comme employés. Ils partaient dans les villages, ramasser le bois, etc. Et puis le soir, ils venaient verser. Et les frères du Sacré-Cœur, dans les difficultés d'effectifs, ont donc demandé à partir du CEPRA. Et le CEPRA a été redonné au diocèse. Et Monseigneur Mexan, à l'époque, avait nommé l'abbé Polignas Tendin comme directeur de ce centre. Et il a fait ce qu'il a pu faire 2 ans. Après, il fallait recruter un technicien. C'était un Jean Bassène, qui était là, un ingénieur agronome, qui a aussi géré le CEPRA pendant quelques 2 à 3 ans. Et Jean étant parti, ça a été Jimpa Bassène qui a été nommé comme directeur de ce centre. Et Jimpa a vécu 2 ans, et puis il est parti. Et moi, je débarque là en 2018 dans ce centre, voilà, pour essayer de reprendre le centre et surtout de lui redonner sa robe d'antan. Et on est là depuis donc 2018. Alors, reprendre le CEPRA, c'est un gros mot, parce que c'est compliqué. Le CEPRA était resté en friche. C'est donc les difficultés. Les arbustes d'antan ont repris le dessus sur l'exploitation. Donc on a des agrumes qui sont cachés dans les nimes et beaucoup d'autres arbres. Et donc il faut dessoucher, défricher, replanter, renouveler les arbres qui ont pris un âge. Voilà. Alors le CEPRA, pas de budget, pas de finances, pas de tracteur, pas de matériel qui peut nous faciliter le travail, manque de techniciens qualifiés, manque de main-d'œuvre. Les jeunes ne veulent pas travailler, alors c'est difficile de tenir à tous les bouts, même pour payer la pépinière, c'est quand même compliqué. Alors il faut mettre dans sa poche pour y arriver. Les forces de CEPRA, c'est que la terre est là. La terre elle est riche, elle est très arable. On peut vraiment produire tout ce qu'on veut au CEPRA. Il y a de l'eau, parce qu'on a un forage. Donc quand il y a l'eau, il y a la terre. Je crois que ça c'est des forces. Et puis les arbres qui poussent produisent. Il y a vraiment de la générosité de l'arbre parce que son garde-manger, qui est la terre, est bien riche. Ça, c'est les forces de CEPRA. Et puis, les 28 hectares sont clôturés avec des barbelés, même si il faut chaque fois repasser à cause de la salinité du barrage qui fait que le grillage est rouillé, il se casse, il faut renouveler, il faut passer tout le temps. Mais sinon, c'est vraiment un joyau qu'il faut vraiment... Voilà. Je n'ai pas parlé d'autres faiblesses qui sont
les infrastructures. Hein. Il y a vraiment tout à reprendre en matière d'infrastructures. Hein. Les bâtiments sont vétus, tout est fissuré. Il faut tout casser et tout reprendre à neuf pour avoir un état sain. Hein. Je n'ai même pas de bureau pour travailler, pour dire combien la difficulté elle est là. Hein. Je n'ai pas un magasin de stockage digne de son nom. Hein. Tout est vétus. Vraiment, il faut des moyens, surtout financiers, pour sortir du trou, ce CEPRA. On a un tracteur qui est en panne depuis l'année dernière, qu'on essaie de réparer. Là aussi, les moyens ne suivent pas pour pouvoir réparer. Il nous reste au moins 200 000 francs à trouver pour que le tracteur soit en état. Et ça, ce n'est pas demain la veille. Voilà. Oui, oui. Alors, donc, la partie arboriculture, on a donc sur place déjà des orangers, des mandariniers, des pamplemousses, des manguiers, des goyaviers. Et puis, pour nettoyer le site, on a voulu introduire la papaye. Tout simplement qu'en arrosant la papaye, on arrose les agrumes qui sont déjà là. Et puis, la papaye, c'est une culture qui reste 2 ans en production. Donc, ça a été un choix. Hein, un choix. Donc, on a fait la papaye solo numéro 8. Hein, c'est elle qu'on a implantée. Voilà, pour essayer de gagner du terrain. On fait également de la pépinière de citron qu'on pourra greffer en oranger, mandarine, pamplemousse ou de la lime Tahiti. Voilà, ou la laisser citron lambda, le petit citron. On fait aussi une pépinière de manguiers parce qu'on veut renouveler les manguiers qui sont déjà sur place, qui ont pris de l'âge. Donc on est aussi dans la pépinière de manguiers. Et après, en maraîchage, nous faisons beaucoup de cultures. Donc actuellement, on a en production du piment, des gombos, des diahato, de l'oignon, et puis des poivrons qui vont bientôt arriver, et puis des concombres. Donc à l'année, on fait beaucoup de cultures. On fait de la tomate, on fait des courgettes, on fait des diahato à l'année, on fait des choux, de la salade, des navets, la betterave. Tout ça, c'est cultivé selon les saisons et selon aussi les demandes du marché. Parce que la difficulté, c'est la vente. Il faut envoyer à Ziguinchor. Et puis, celui qui nous vend les légumes au marché, il prend 20% du prix d'achat. Alors, c'est très, très difficile. L'écoulement, c'est la pirogue. Parce qu'on n'a pas de véhicule pour pouvoir transporter tout cela. Bon. Et donc, ça, c'est encore voilà, dans la production. Après, on fait aussi de l'apiculture, donc du miel. On a des ruches sur place. C'est surtout du miel de fromager qu'on appelle ici. Voilà. Donc, là aussi, il y a moins de personnel. On n'est que 3 à s'occuper des ruches. On a au moins une vingtaine de ruches. Et ça fait beaucoup de travail pour les ruchiers. Donc moi-même qui vous parle, c'est moi qui m'en occupe personnellement. Donc voilà, je suis assez équipé pour ça. On travaille le jour, pas la nuit. Donc c'est du miel vraiment nature. Il n'est pas chauffé, il n'est pas traité. On la sort de la ruche, de l'extracteur, on le filtre et puis on le met dans nos bocaux qu'on vend à 2000 francs. Voilà le miel. Voilà. On fait aussi du manioc, mais qu'on vend un peu. On fait des courges, au safaï, des courges qu'on vend aussi. On a fait des pastèques aussi cette année. On va refaire l'année prochaine. La pastèque, elle se comporte bien ici. Voilà. Donc il y a beaucoup de cultures quand même que nous essayons voilà, pour essayer de redonner un prix-value au CEPRA parce qu'il n'y a pas d'autre entrée que ces cultures-là. Alors on a beaucoup de citronniers, on fait jusqu'au plus de 1000 litres en jus de citron. Là, c'est la période de l'anacarde. On a déjà plus d'une tonne de noix qu'on n'a pas encore vendu parce que le prix ne nous intéresse pas encore. Alors j'aimerais vendre au moins à 600 francs le kilo, si c'est possible. Bon, mais l'anacarde est là. On fait aussi le jus, on récupère le jus. On vend 3000 le bidon de 20 litres, donc 150 le litre. Bon, ça part, bon, c'est au marché local. Voilà. Et puis, on sèche
les résidus de pommes pour redonner aux cochons, hein, voilà, qui les mangent comme des tourteaux après. En gros, voilà. Voilà, j'invite aux bonnes volontés, s'ils peuvent nous financièrement, hein, quelle que soit la somme, pour qu'on puisse arriver à implanter le goutte à goutte, arriver à mettre une unité de production, parce qu'on a beaucoup de cabas ici pour transformer les fruits et légumes. Hein, on peut sécher les mangues, on peut faire des confitures, mais il faut avoir un local décent, hein, pour tout ça, avec tout ce qu'on a comme norme aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on puisse avoir de quoi partir. Vraiment, si on a l'argent aujourd'hui, on peut produire beaucoup de choses au CEPRA. Hein. Voilà, voilà. Mon rêve, c'est de pouvoir faire du fromage au CEPRA, du fromage de chèvre, hein, du lait de chèvre. Ce n'est pas impossible, c'est bien possible, mais il faut avoir l'argent pour cultiver tout cela. Voilà.